Je suis persuadé qu'en le faisant, cette association a compris que la santé est au début et à la fin du développement. On ne peut pas se développer si on n'a pas la santé. Et notre région a besoin de structures de santé solides, a surtout besoin d'équipements modernes pour améliorer le plateau médical. Il a aussi et surtout besoin de gérants et de techniciens compétents. Je suis rassuré sur ce point parce que les techniciens et les médecins compétents, nous les avons. Pharmaciens y compris, bien entendu. Et le médecin-chef à ma droite fait partie de ceux qui sont les médecins-chefs les plus considérés, les plus compétents. Et la chance de Ziguinchor, c'est d'avoir parmi ces médecins compétents un des leurs, Dr Niang, même si je ne vous fréquente pas souvent. Mais c'est plus votre action et ce que vous faites que je connais le mieux, sans vous voir souvent. Le meilleur témoignage, c'est le témoignage des populations. Et la population de Ziguinchor régulièrement me marque son attention, sa satisfaction pour votre disponibilité, votre compétence et la manière dont vous gérez cet hôpital Silence. Vous êtes appuyé par un comité de gestion dynamique. Je voudrais qu'il continue de l'être et qu'il continue de gérer le peu d'argent qu'il récolte pour l'intérêt des populations. Être au service des populations de Ziguinchor, c'est très important. C'est ce que je disais toujours à mes conseillers quand j'étais maire. Il faut être là pour servir et non pas pour se servir. C'est important. Et je pense que le président que nous avons au Sénégal, le président Macky Sall, en ce qui concerne la gestion, la transparence, la bonne gouvernance, a montré l'exemple. Et les actions posées le prouvent. Parce que la gestion, la transparence, c'est quelque chose de très important. Je pense que c'est ça qui a donné aussi confiance aux bailleurs. Lorsque nous étions aux affaires, les Américains nous avaient fait confiance et tous les ans, ils nous amenaient ici beaucoup de matériel, notamment du matériel médical. Et l'hôpital Silence en a beaucoup bénéficié. Vous aurez constaté que 2 grands hôpitaux, ce n'est pas de trop. L'hôpital de la Paix a commencé à fonctionner et je crois que cela est important. Ma vision à l'époque était d'avoir au moins 2 grands hôpitaux centraux, mais de faire de telle sorte que dans chaque quartier, il y ait un dispensaire. Et c'est ce qui a fait que nous avons implanté dans tous les quartiers des dispensaires pour décongestionner les services centraux et pour les cas les plus sérieux, les 2 hôpitaux aujourd'hui peuvent les prendre en charge. Mais il faut continuer de faire fonctionner les dispensaires des quartiers. Parce que ça permet d'être plus efficace. Quand on n'a que des cas sérieux à traiter, les cas ordinaires de palud, etc., peuvent être traités dans les quartiers. Et ça, c'était un peu notre manière de voir les choses. C'est la raison pour laquelle maintenir l'hôpital Silence, ce n'était pas de trop. Et aujourd'hui, je crois, le plus important, c'est qu'il faut doter ces hôpitaux de moyens. Parce que la compétence, comme je le disais, nous l'avons. Nous avons des médecins, nous avons des pharmaciens, valables et compétents. Mais il faut équiper les hôpitaux. Vous savez, aujourd'hui, la médecine est devenue une technique informatique de grande importance. Si vous visitez les grands hôpitaux des pays développés, fondamentalement, on voit que l'informatique y joue un très très grand. Or, les appareils de cette nature sont très chers.
On me parle d'un scanner qui est en panne depuis je ne sais pas combien de mois. Ça, c'est grave. C'est inimaginable qu'une région comme Ziguinchor ne puisse pas disposer de 2, 3, 4 ou 5 scanners. Je parle de la région parce que l'hôpital est devenu non seulement un hôpital de Ziguinchor, mais un hôpital régional et même, je pourrais dire, sous-régional. Et le médecin-chef me signale que même la Guinée vient. Oui, oui. Donc, il faut que nous fassions tout pour que les hôpitaux que nous avons soient bien équipés. Parce qu'encore une fois, la santé, c'est fondamental. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas la santé. Le développement passe par là. Donc le plateau sanitaire, médical doit être amélioré. Et nos structures de formation sanitaire sont parmi les plus performantes ici en Afrique. Notamment nos facultés de sciences et de médecine, de pharmacie et de médecine à Dakar. Rappelez-vous, au dernier concours du CAMES pour l'agrégation, sur 35 candidats, le Sénégal a eu 34. C'est un résultat qu'aucun pays africain n'a obtenu. Pour vous dire la qualité de la formation que nous avons. C'est la raison pour laquelle les autres pays viennent à Dakar pour se former dans le secteur médical. Vous savez, même les Français envoient leurs étudiants à Dakar pour se former. Je ne parle pas des autres pays africains. Les Marocains, dans ce domaine de formation, les Tunisiens, etc., ils viennent se former à Dakar. Après, ils retournent chez eux. La seule différence, c'est que leurs structures sont mieux équipées. Mais nous avons des pharmaciens et encore une fois des médecins très compétents. On doit donc se battre pour que dans la coopération, nous puissions avoir des partenaires qui puissent nous aider, des fondations qui puissent nous aider comme la fondation de Moussa, Dr Moussa Djili. Je m'en arrête là, parce que moi-même je suis très chargé ce jour, en vous remerciant d'être venu magnifier ce geste, et je pense que l'assurance a été donnée en ce qui concerne la maintenance, parce que souvent nous les Africains, on ne sait pas entretenir. Au passage, je félicite les Espagnols. J'ai regardé l'hôpital, je pense que personne ne parlera de détruire cet hôpital. Et remercier et féliciter les Espagnols pour le travail remarquable qui a été fait. Féliciter et remercier également le maire absent et tous ses collaborateurs en leur demandant de continuer à soutenir la santé, continuer à soutenir les projets de la santé. Et je voudrais, en terminant, remercier le ministre de la Santé. Je suis régulièrement en contact avec cette dame qui a un souci permanent de voir les structures de Ziguinchor fonctionner. Elle a tout fait pour que l'hôpital de la paix soit fonctionnel. Et elle me disait la dernière fois qu'elle devait encore venir, pas seulement pour une inauguration, mais surtout pour voir dans quelle situation cet hôpital se trouve, car elle n'a pas encore fini en ce qui concerne notamment la fin des travaux et surtout les équipements sur lesquels elle a mis un accent particulier. Je voulais féliciter cette dame qui est dans le domaine de la santé, fait un travail remarquable. De tout le monde, n'est-ce pas? Encore une fois, docteur, merci pour tout ce que vous faites pour les populations de Ziguinchor.